Eh bien, bonjour. Voilà, nous sommes prêts à débuter notre premier module, premier module sur la vie de Jésus et ensuite, logiquement, le module qui suit sur l'Église. Alors donc, là, vous avez, normalement, vous pouvez faire ces deux modules à peu près en 3 mois, hein, un trimestre. Bon, tout cela peut varier, bien sûr, mais je vous encourage à tenir le coup, à essayer de travailler d'une manière régulière, pour que vous puissiez arriver quand même à la fin, soit au certificat, soit au diplôme. Comme j'ai dit, il faudra à peu près 2 ans, je pense. On peut peut-être aller plus vite, mais bon, c'est pas non plus recommandé d'aller forcément plus vite. Et comme j'ai fait pour la vidéo d'introduction, je voudrais simplement commencer avec un texte dans Matthieu. Parce que ce texte de Matthieu, chapitre 16, nous parle à la fois de la personne de Jésus, de ce qui est central concernant la personne de Jésus, c'est-à-dire qu'il est le Messie, hein, qu'il est le Sauveur, et aussi une question centrale concernant l'Église, dans le même texte. Donc, dans Matthieu 16, on va le lire à partir du verset 15. Jésus pose la question, d'après vous, qui suis-je? Et Simon-Pierre répond, tu es le Messie, hein, le Fils du Dieu vivant. Eh bien, ici traduit Messie ou Christ, hein, le Messie d'Israël, le Messie de l'Ancien Testament, le sauveur de son peuple, mais aussi le sauveur de toutes les nations. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église, les portes du séjour des morts ne t'emporteront pas sur elles. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Et alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie, hein, ou qu'il était le Christ. Donc vous voyez que dans ce texte que vous connaissez certainement, vous voyez que Jésus déjà ici annonce qu'il va bâtir son Église, qu'on pourrait traduire assemblée, congrégation. Hein. L'Église c'est le peuple aussi dans l'Ancien Testament, hein, c'est le peuple de Dieu. Donc dans cette annonce dans Matthieu 16, on trouve deux idées centrales, hein, et deux idées qui sont liées aux deux modules que vous allez étudier. D'abord, il y a la confession de Pierre, hein, qui est en fait une révélation de Dieu. Hein. Ce n'est pas une idée humaine, c'est quelque chose que Dieu a révélé. Cette confession de Pierre que Jésus est en fait le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, hein, celui qui était annoncé dans l'Ancien Testament. Et ensuite, il y a la promesse de Jésus qu'il bâtirait son Église et que cette Église sera fondée sur ce rocher. Vous notez dans la traduction ici, qui est la seconde 21, et ils ont bien fait d'ailleurs, de distinguer entre le nom de Pierre, qui est en grec un masculin, un Pétros, et le mot rocher, Petra. Donc ce sont deux mots différents hein, ici dans le texte pour bien comprendre de quoi il s'agit. Et donc Jésus promet de bâtir son Église qui sera fondée sur ce rocher. Ce rocher, cette vérité annoncée par Pierre, vérité ce fait même annoncée par Pierre et dans toute la Bible, que Jésus est le Messie, le Sauveur d'Israël, de tous les hommes. Ensuite, Jésus promet à Pierre qu'il lui donnerait les clés du royaume. Le royaume, c'est le règne, c'est aussi l'idée du Christ, du Messie. Il lui donnera les clés du royaume et ce qu'il dira sur la terre sera lié dans le ciel. On verra que Pierre et même les autres apôtres hein, ont donc une autorité pour ouvrir le royaume de Dieu aux hommes. Dans d'autres textes, on trouvera que Jésus leur donne autorité même pour le jugement, même au dernier temps. Ils ont un rôle dans le jugement, on le voit aussi. En tout cas, il lui donne une autorité pour ouvrir le royaume de Dieu aux hommes, donc par leur enseignement. Cet enseignement, nous le trouvons bien sûr dans le Nouveau Testament. Hein. Comme vous le verrez dans le module sur l'Église, l'apôtre Pierre ouvre les portes du royaume dès le début du livre des Actes au chapitre 2, hein, quand il annonce l'Évangile. Donc le module 1, comme je l'ai dit, c'est sur la vie de Jésus, son ministère, son enseignement, et le module 2, c'est sur l'Église. Donc on peut considérer que ces deux modules hein, montrent comment Jésus est bien le Messie, hein, c'est un peu ce dont nous allons parler, et comment les apôtres ont contribué au fondement de l'Église et ont donné à l'Église des enseignements venus du Seigneur. Alors, vous avez reçu avec ce message, avec cette vidéo, vous avez reçu 4 documents.
2 pour le module sur Jésus, et 2 pour le module sur l'Église. D'autres documents, parce qu'un PDF, c'est l'introduction, et il faut vraiment lire attentivement l'introduction au cours. Par exemple, le cours sur Jésus, il faut bien lire l'introduction, où vous verrez ce qu'il vous est demandé de faire. Bien sûr, il faut lire l'étude. L'étude est assez longue, vous verrez à peu près une centaine de pages, c'est comme un livre. Il y a aussi à l'intérieur de cette étude des questions. Moi, je vous conseille de prendre un cahier en plus, où vous pourrez noter ces questions et donner vos réponses. Vous pouvez écrire vos réponses, bien sûr, en regardant dans la Bible, en regardant dans l'étude elle-même. Donc c'est la première chose à faire. Ensuite, ce que vous devez faire ensuite, c'est évidemment le mémoire. Donc, pour ce qui est du mémoire, toutes les informations sont données dans la feuille d'introduction. Mais il faut vraiment respecter la manière de présenter le mémoire, la page de garde, combien de mots, à peu près 500 mots. Donc, ce n'est pas un long mémoire. Et vous avez le choix, bien sûr. Cela aussi vous est donné du sujet qui vous intéresse le plus. Donc, c'est important de suivre un peu le modèle qui vous est donné dans la feuille d'introduction d'ailleurs. Donc, il faut donc en moyenne, pour compléter ce premier module, par exemple, il vous faudra à peu près 6 semaines. Mais évidemment, 6 semaines, ça veut dire que vous étudiez avec une certaine régularité. Évidemment, quand on prend du retard, c'est difficile de rattraper ensuite. Comme j'ai dit, donc, ça fera un trimestre, c'est-à-dire 3 mois ou 12 semaines. Donc, écrivez-moi si vous avez des questions ou des soucis. Vous savez que quand vous aurez fait ce premier module, même sur Jésus, que vous aurez écrit le mémoire, vous pouvez l'envoyer aussitôt. Ou vous pouvez faire le deuxième et envoyer les deux ensemble. C'est un petit peu ensemble tout ça. Moi, je regarderai votre mémoire, je vous donnerai un peu mes impressions. Et ensuite, quand vous aurez fini donc les deux modules Jésus et l'Église, il faudra que nous trouvions un moyen d'avoir un entretien, comme j'ai dit, soit par téléphone, par Skype, il y a WhatsApp, il y a Zoom, il y a différentes manières, il faudra qu'on s'organise pour pouvoir avoir cet entretien. Cet entretien, ça remplace un petit peu un examen, c'est pas réellement un examen, c'est un entretien pour faire le point des connaissances. Si j'ai des questions concernant votre mémoire ou concernant autre chose, nous parlerons, je pense, à peu près 25 minutes, peut-être 40 minutes. C'est pas un long entretien, mais quand même c'est nécessaire de le faire. Exceptionnellement, si vous avez vraiment besoin de parler, il faudra qu'on se communique les uns avec les autres et qu'on puisse éventuellement vous aussi avoir un Skype à l'occasion pour discuter d'une question, d'un point particulier. Vous avez vraiment un problème dont vous voulez parler. Eh bien, je vous encourage, je vous souhaite toute la santé, toute la force nécessaire pour entreprendre ce long cursus d'études. Ce sont des études très bien faites. Nous savons que, à l'origine, Doyle Key, le missionnaire, a travaillé là-dessus. Il a fait un très bon travail. Donc, je recommande vivement ces cours. Nous sommes en train de travailler ensemble avec d'autres pour constituer, si possible, une sorte d'école, on pourrait dire, où il pourrait même y avoir d'autres enseignants un peu mieux structurés, un peu plus structurés pour qu'on puisse développer ce programme et le mettre à la disposition de beaucoup plus de monde. Personnellement, je suis assez occupé, mais je suis content d'avoir quelques étudiants comme vous. On verra, je vous tiendrai un peu au courant. Et éventuellement aussi, une autre chose qu'on pourra faire, si nous pouvons éventuellement même avoir un Skype ou un moment ensemble, on peut avoir sur Skype ou même Zoom, on peut avoir 5, 6, peut-être 7 personnes ensemble, on pourrait se donner un rendez-vous et tous être ensemble, ça serait aussi très très bien parce que ça remplacerait un peu le manque de contact personnel comme dans une classe, une situation de classe. Bien, je prie pour vous et j'espère que tout ira bien. N'hésitez pas de prendre contact avec moi, de m'écrire si vous avez quelques questions qui soient. Et bon courage pour tout et que Dieu vous garde dans vos études et garde vos familles.